Sur un ring de boxe clandestin, Posty, qui se fait appeler Carter, domine un adversaire beaucoup plus grand que lui et remporte sa 6e victoire. L'atmosphère change radicalement lorsque Dalton enlève son sweat à capuche et que l'excitation disparaît immédiatement du visage de Carter. Le gagnant emporte tout et Carter se retire du combat. Furieux d'avoir perdu $500, un voyou poignarde Dalton. Sans se décourager, Dalton reste debout, incarnant le comportement stoïque d'un sigma masculin, le voyou n'a pas réfléchi. Alors que Dalton soigne sa blessure, Frankie s'approche de lui. Elle le reconnaît et lui confie qu'elle est la propriétaire d'un relais routier infesté chaque nuit par des voyous, sans que la police puisse l'aider. Frankie propose d'engager Dalton comme videur, en lui offrant $5000 par semaine. Malgré l'offre, Dalton n'est pas intéressé. Dalton n'a pas de téléphone, pas de maison et sa voiture est en mauvais état. Il en a assez de sa vie et décide que ce passage à niveau est un bon endroit pour en finir. Il revient rapidement sur sa décision, mais sa voiture ne démarre pas et le train s'écrase sur lui, qui survit de justesse. Peut-être que l'offre de Frankie n'est pas si mauvaise après tout. Arrivé à la maison de la route, qui s'appelle littéralement The Roadhouse, le serveur, Billy, reconnaît immédiatement Dalton, qui est une sorte de célébrité. Il fait remarquer à la barmaid que l'endroit semble calme, et elle laisse échapper un petit rire. Ce soir-là, une bagarre éclate et les gens lancent des bouteilles et des verres au hasard, impliquant même l'artiste. Dalton continue de ne pas s'en mêler. Une bande de motards entre et le barman comprend immédiatement qu'il s'agit d'un problème. Il commence à saccager l'établissement et Dalton finit par intervenir. Il refuse de sortir et continue de saccager l'établissement. Dalton se dirige alors vers leur moto, attirant ainsi leur attention. Il leur offre une chance de reculer et va même jusqu'à leur demander à quelle distance se trouve l'hôpital, avant de commencer à les gifler tous, un par un. Il évite tous les coups et met facilement fin au combat. Dalton n'a même pas transpiré et demande la voiture de Frankie, conduisant les motards à l'hôpital le plus proche. Alors que Dalton s'éloigne, une infirmière, Ellie, le traite de connard en colère et le remercie sarcastiquement de remplir ses urgences d'idiots irresponsables, lorsqu'elle remarque qu'il saigne et lui propose de le rafistoler. Apparemment, le ruban adhésif n'a pas fonctionné. L'infirmière lui demande s'il a gagné le combat et Dalton répond que personne ne gagne jamais. Alors qu'il quitte l'hôpital, certains hommes le considèrent déjà comme un problème potentiel. Frankie donne à Dalton son salaire de la semaine et le laisse rester dans sa péniche, tout en l'avertissant de faire attention aux crocodiles. Au fait, le nom de la péniche est The Boat. Qui a trouvé ces noms? Dalton rêve de son dernier combat pour le titre mondial des poids moyens de l'UFC, où il était challenger, jusqu'à ce que la barmaid le réveille. Elle lui a apporté son petit déjeuner et lui raconte que le Roadhouse a connu de nombreux videurs et qu'elle espère qu'il en sera autrement avec lui. Sur le chemin de la librairie la plus proche, la réputation de Dalton le précède, les habitants parlent de son récent triomphe sur un gang de motards. Son but dans la librairie est d'utiliser l'ordinateur. Soudain, un tumulte éclate, un magasin voisin est cambriolé. L'employé de la librairie, Charlie, s'arme d'un gourdin et menace de frapper les motards s'ils ne partent pas. Il se moque d'elle, mais lorsque Dalton sort, il leur rappelle leurs limites. Dalton commence lentement à se réchauffer et à se lier d'amitié avec tout le monde. Sur un bateau, le chef des motards, Brandt, se fait raser en eau trouble et se demande pourquoi tout le monde est si stupide autour de lui, incapable de faire son travail correctement. Il a engagé les motards pour faire fuir les gens des commerces locaux, mais Dalton rend la chose problématique. Au Roadhouse, une nouvelle bagarre éclate au sujet des goûts musicaux et Dalton apprend à Billy quelques techniques, lui disant de reculer lorsqu'il sort un couteau. Billy interrompt la bagarre et suit les instructions de Dalton, mais il intervient lui-même pour le deuxième round. Il laisse Billy s'occuper du reste. Les jours suivants, Dalton commence à donner des conseils à Billy, qui est très doué. Dalton a remarqué que l'un des ouvriers, Riff, a des cicatrices sur les articulations, il s'imagine qu'il est boxeur et l'engage comme partenaire de Billy, pour l'aider à garder le Roadhouse en ordre. Dalton remarque qu'il y a un gang de motards à l'extérieur qui promet de revenir. Dalton continue de faire des cauchemars sur sa carrière à l'UFC, lorsqu'il n'avait pas peur de donner des coups de poing ou de donner du fil à retordre à quelqu'un. Un contraste saisissant avec ce qu'il est aujourd'hui. Un autre matin, au Roadhouse, Dalton rencontre à nouveau Ellie. Il se demande pourquoi les gens sont si agressifs ici. Dalton se lie avec Ellie, allant même jusqu'à dire qu'ils sont plus que de simples amis. Après avoir reçu son salaire pour une semaine supplémentaire, Dalton décide de marcher jusqu'au hangar à bateau lorsqu'il entend une voiture arriver soudainement à toute allure dans sa direction. Il parvient à l'éviter de justesse. Mais ce n'est pas tout, la voiture fait marche arrière et projette Dalton, ainsi que le camion, du haut du pont. Dalton survit et lorsqu'il retourne à son hangar, Dale, le chef du gang de motards, l'attend avec une arme. Dalton pousse la table, brise les genoux de Dale et le jette à l'eau. Il veut régler l'affaire pacifiquement, mais il s'avère que Frankie ne plaisantait pas au sujet du crocodile, ce qui met Dale en pièces. Le matin, la police cherche le corps,
mais un habitant du quartier dit que les crocodiles cachent leur nourriture et qu'ils ne le trouveront pas. Dans la bibliothèque, Charlie lui montre une carte de The Roadhouse et pour Dalton, quelque chose ne colle pas dehors, un homme le menace de monter dans une voiture pour rencontrer son patron Brandt, mais Dalton ne se laisse pas intimider, disant que sans son index, il ne pourra pas tenir l'arme. Si Brandt veut le rencontrer, il travaille au Roadhouse tous les soirs. Dalton demande à Frankie pourquoi Dell est si obsédée par cet endroit, mais elle lui dit de ne pas en faire trop de cas, que c'est probablement normal. L'homme aux doigts cassés rapporte à Brandt qu'il n'a pas pu récupérer le videur. Les rêves de Brandt s'effondrent peu à peu à cause d'un videur, quand soudain son père l'appelle de la prison, mais avant que Brandt ne puisse lui parler, il jette le téléphone et dit à l'homme aux doigts cassés de le ramener. Pendant ce temps, Gregor M.C. Connor, après une soirée amusante, reçoit lui aussi un appel du père de Brandt, demandant à Knox de réparer les erreurs de son fils. Il est prêt à partir immédiatement. Ellie surprend Dalton avec le bateau de son ex-petite amie et l'emmène faire un tour au milieu de la mer, son lieu de pique-nique préféré. Lorsque Dalton mentionne qu'il a eu des ennuis avec un certain Brandt, Ellie lui révèle qu'il est issu d'une famille riche et qu'il possède une grande partie des terres de la région. Ellie pose des questions sur la vie privée de Dalton et il hésite, disant qu'il ne veut pas la connaître. Mais elle sait déjà ce qui s'est passé dans son passé et n'y voit aucun inconvénient. Dalton, réservé, laisse enfin sortir son petit Billy. Pendant ce temps, Knox est enfin en ville. Au retour de Brandt, Knox lui donne une bonne tape sur les doigts de la part de son père, affirmant immédiatement qu'il est propriétaire de l'établissement et qu'il veut rattraper ses erreurs et le problème du videur. Brandt parvient à convaincre Knox de lui donner une autre chance de s'occuper de Dalton. Lorsqu'Ellie ramène Dalton chez lui, les officiers l'attendent pour l'interroger davantage sur son implication dans l'incident avec Dell l'autre nuit. Le shérif avertit Dalton de quitter la ville, sinon ils auront un problème. Les réponses pleines d'esprit de Dalton irritent le shérif et ils le sortent de la voiture, le battent et le tiennent en joue, quand soudain Ellie arrive et gifle son vieux père. Ellie raccompagne Dalton et lui révèle que son père et le vieil homme de Brandt étaient de bons amis, mais qu'après avoir été emprisonné, le shérif a commencé à travailler pour Brandt. Pendant ce temps, Brandt s'apprête à endommager la bibliothèque. Après le retour de Dalton pour son service de nuit au Roadhouse, Brandt lui rend enfin visite. Il sait que Dalton ne peut être ni menacé ni acheté. Il connaît aussi son passé, il l'a trouvé sur YouTube, le dernier combat de Dalton au cours duquel il a tué son adversaire dans une cage de l'UFC. Aujourd'hui, leur situation est similaire, il a gagné le combat, mais il ne peut pas reculer. Brandt laisse enfin Knox tranquille, toute la bande de motards est là. Knox entre, déclare que cet endroit lui appartient et commence à tout casser. Il trouve une fille et la vole au nez et à la barbe de son homme. Billy et Riff remarquent son comportement inhabituel et, lorsqu'il commence à terroriser le groupe, tentent de l'arrêter, mais il assomme Billy et, alors qu'il est retenu par 3 hommes, assomme également Riff. 2 des videurs ayant été assommés, une véritable bagarre de bar s'ensuit. Dalton voulait juste savourer son café. Knox chante de façon menaçante pour Dalton, révélant qu'il n'est venu ici que pour lui. Knox commence par donner un petit conseil à Dalton, ne laissez jamais personne s'approcher de vous. Les 2 hommes commencent à se battre, Knox ayant un léger avantage, non seulement en termes de muscles, mais aussi en termes d'effectifs. Dalton devient un punching ball pour Knox, jusqu'à ce que ces 2 garçons interviennent. Knox le force à sortir et Dalton, meurtri, se lève tranquillement et s'en va tandis qu'Ellie et la police arrivent. Le bar est malheureusement complètement détruit. Dalton remballe le hangar à bateau et Frankie finit par avouer. Brandt veut construire une station balnéaire et elle est le dernier obstacle à sa volonté, mais il ne la considère pas comme son problème. Il admet qu'il a peur, plus qu'elle ne le comprendra jamais. Brandt est informé que Dalton est toujours en vie alors qu'il regarde en silence le plan de sa station. Alors que Dalton se dirige vers l'arrêt de bus, il voit la bibliothèque brûlée de Charlie et apprend par les pompiers qu'une ambulance a emmené Charlie et son père à l'hôpital. C'est Charlie qui l'a accueilli dans cette ville, et il décide qu'il ne peut pas la quitter dans cet état. Dalton se rend chez Brandt et fait savoir à l'un de ses hommes qu'il n'aurait pas dû franchir la ligne avant de lui briser l'os-hyoïde de la gorge. Il ne pourra plus respirer. Dalton révèle ce dont il a peur, ce qui se passera lorsque quelqu'un le poussera à bout. Lorsqu'un motard voit Dalton mettre l'homme dans la camionnette, il révèle immédiatement où et quand Brandt aura un rendez-vous, avec beaucoup d'argent en jeu. Dalton découvre l'un des flics corrompus et l'assomme. L'affaire est pleine d'argent, assez pour toute une vie. Il fait accuser le policier du meurtre et l'assomme à nouveau. Puis, grâce à une cabine téléphonique, il appelle la police et le journal télévisé sur place. Le père d'Ellie arrive pour parler à Dalton au moment où ce dernier termine les explosifs, disant que Brandt a enlevé Ellie et promet de la tuer si Dalton ne rend pas l'argent. Tout cela semble un peu louche à Dalton, mais il accepte de rencontrer l'argent au cas où la menace serait réelle. Dalton prend le bateau sous le nez de l'ex-petit ami d'Ellie, qui est d'ailleurs un policier. Knox fait une entrée remarquée dans la propriété de Brandt, mais il n'y a personne.
Arrivé au bateau de Brandt, le shérif est confortablement installé, sa fille ayant été kidnappée. Le shérif révèle qu'il s'agit d'un mensonge évident, jusqu'à ce que Brandt admette qu'il l'a effectivement kidnappée. Brandt ne veut que son argent, il en a assez que Dalton soit toujours sur son chemin soudain, le psychopathe Knox se profile à l'horizon et Dalton en profite pour déclencher ses explosifs. Utilisant cette distraction, Dalton part à la recherche d'Ellie. Il la trouve enfermée dans une pièce, juste au moment où la fenêtre s'ouvre pour faire pression. Ils sortent tous les deux à la nage et Dalton s'engage dans un combat aquatique. Ellie parvient à monter dans l'un des bateaux, mais Brandt est déjà là, l'a prise en otage et se dirige vers le Rothaus pour le détruire lui-même, pendant que Knox s'amuse avec Dalton. Dalton parvient à monter dans le bateau et, alors que Knox s'apprête à frapper, il fait tourner le bateau, le renversant. Brandt fait tourner son bateau, visant une collision directe avec Dalton, qui atterrit miraculeusement sur le bateau de Brandt. Dalton intervient et renverse Brandt. Le bateau chavire au Rothaus, mais Ellie et Dalton parviennent à s'échapper juste à temps. Malheureusement, Brandt a survécu et Dalton est prêt à en finir une fois pour toutes. La tentative de Brandt de l'attraper avec une lance de pêche échoue, sa seule bouée de sauvetage a disparu. Alors que Dalton l'assomme, le tenace Knox entre en scène. C'est parti pour le deuxième round, cette fois c'est un combat à la loyale, donc pas d'excuses. Dalton tient bon, mais Knox parvient toujours à placer un ou deux coups de poing supplémentaires. Dalton bloque la tête de Knox, qui réussit soudain à lui donner un coup de poing dans le ventre et, alors qu'il s'apprête à donner le second, Brandt hurle à Knox de le tuer. Mais Knox s'énerve et se débarrasse de Brandt. Dalton a alors le temps de se ressaisir et commence à pénétrer Knox avec des bâtons de bois, finissant par le tuer. Le shérif entre et dit à Dalton qu'il l'a couvert, mais qu'il doit partir. Au moins, Frankie a une vision positive des choses, la situation peut être résolue. Le bus de Dalton est enfin arrivé, mais au moment où le père de Charlie trouve la mallette avec l'argent et veut le remercier, il est déjà parti. Le Roadhouse se déroule bien. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.